Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va se prononcer sur un sujet qui est devenu assez viral. C'est une vidéo qui a fait son apparition sur Facebook il y a de cela quelques jours. Il s'agit d'une maman en détresse. Une maman qui vient, n'est-ce pas, avec un problème selon lequel sa fille aurait entretenu des rapports sexuels avec son mari. C'est une maman très âgée. Vous allez écouter sa vidéo tout à l'heure. Je vais vous faire écouter sa vidéo. En tout cas, c'est une commerçante. Donc, un soir, en rentrant, elle est tombée nez à nez avec son mari qui était en train d'entretenir des rapports avec sa propre fille dans la chambre conjugale. Et elle a demandé au mari, mais qu'est-ce qui se passe? Le mari lui a demandé pardon en lui disant que voilà, il ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer. Il ne réalise même pas ce qui est en train de se passer. Et elle a demandé à sa fille, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Sa fille a dit que c'est le mari qui est en train de la forcer à faire ce genre de choses. La dame est commerçante et voilà, elle a attrapé son mari et sa fille. Au décès de son mari, le notaire lui a remis des papiers et curieusement, elle se rend compte que la maison qu'elle possédait avec son mari est au nom de sa fille. C'est-à-dire que le mari, avant son décès, était parti changer le nom du propriétaire sur les papiers et il a mis le nom de la fille à la maman. Donc au décès, la maman a été scandalisée de se rendre compte, en tout cas elle s'est rendue compte que la maison n'était plus à son nom, mais c'était au nom de sa propre fille. Elle a appelé son petit frère. Son frère est venu de la France. Il est parti en France avec la fille en question. Et une fois là-bas, la fille a défalqué 6 millions de francs CFA pour faire venir en France son mari qui est zaïrois. Et donc, la fille qui s'appelle Pauline a déboursé 6 millions de francs CFA pour faire venir son mari en France. Son mari qui est zaïrois. Et la maman, selon la maman, ce mari-là, c'est un drogué. C'est un irresponsable, c'est un soldat. En tout cas, elle a qualifié ce mari-là de vaurien, de moins que rien. Et ce qui a heurté la sensibilité de sa fille en question, sa fille qui lui a demandé d'arrêter d'insulter son mari. Vous allez écouter la maman et voilà, je vais donner mon point de vue juste après. Je suis marié ici là avec vieux Faye Pierre. Gay Faye Pierre. C'est ça, il est marié avec lui. Là où il est parti là-bas, mon enfant, Lyon Pauline. Maintenant là, il dit les guetards. Premier là, c'est Lyon Pauline. Mais il est marié, mon mari là, il a 15 ans. Là aussi, le matin, mon mari là, il travaillait à fond, il contrôlait des produits. C'est ça, moi, il est fan. J'ai payé manioc, j'ai payé du riz à Duvo, à Diamisogo, et puis moi, je prends sur la main à Abidjan, il est ici. La nuit, il est venu à la maison, il a attrapé mon mari avec mon enfant. Et puis moi, il a demandé. Il dit, Fabien, pourquoi tu fais ça? Il dit, pardon. Ouais, et puis le frère dit, pardon, mon femme, il a fait ce qu'il a fait, je ne pense pas. Et puis il a demandé mon enfant, il dit, oui, il a fait moi forcer ici. Il dit, depuis là, il a fait forcer ici. Et j'ai dit, moi. Et puis il a appelé mon petit frère de la France, là il va ça. Il dit, viens. Ce que mon enfant il a fait, moi là, viens, tu as compris. Et puis elle a dit, moi, avec avec Pauline, puis on va Pauline, on l'a touché là-bas. Mon enfant il dit, faut laisser. Comme il a beaucoup à lui dire, si tu as dit ça là, c'est pas bon. C'est ton soudeur. Quand je prends Pauline là, pour aller à France. Et puis elle a pris Pauline là, petit il a parti à France. Il est parti à France, lui avec mon mari là, il a donné mon maison, il a mis nom de Pauline. Moi je ne sais pas. Lui-même, mon petit frère, il dit, il faut laisser ça. Moi, il a laissé. Il est parti là, il est parti en France.
mon mari est décédé. Mais il prend papier là, il est déposé dans la caisse là, il vit maison là. Papier de maison là. Il y a nom de Pauline. Et puis, il a appelé mon petit frère encore. Je dis, Pauline, il a sort avec mon mari là. Tu dis, faut laisser là. Voilà ce qu'il fait encore. Et puis, mon petit frère là, il dit, comme il a plein de maison là, il a donné son enfant, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler. Il faut laisser. Ce que Pauline même il a fait là, moi je ne peux pas parler même. En plus là, il a plein de maisons là, il faut laisser. Quand il y a des autres, il y a assis à la maison. Il y a un Pauline à Paris, en France là-bas, il n'a pas plein bon quelqu'un, celui qui drogue là-bas, celui qui a shooté l'homme là, il dit à peine. Il ne travaillait pas, il boit. C'est quand Pauline a pris. Il a pris, oui. Il a attendu les femmes de Zaïroua. Zaïroua, il a compris. Il est sort avec Tala. Zaïroua, il est parti convoquer. On l'a appelé là-bas, il dit, comme il est sort avec son mari, dans les 6 millions, tu vas payer femme. 6 millions, là, c'est ça mon affaire. Il a envoyé dans les Zaïroua. Et puis elle a payé son mariage. Et puis elle a fait un mariage avec celui qui drogue là. Il fait guédi là, il vend guédi. Il prend boisson là. Il a fait marier. Ce qui m'a compris ici, et puis il est parti en France. J'ai parti, il a demandé. Il a dit ça là, il n'avait pas ni rien. Et puis plein de drogue toujours là. Pourquoi tu as fait un mariage avec lui? Hein? Si tu as fait un enfant avec lui, l'enfant c'est pour Dieu. Tu ne peux pas faire ton papa n'est pas bien, je ne peux pas faire un enfant, on ne fait pas. Mais pourquoi tu as même mariage? Il dit, pourquoi tu as sauvé mon mari? Il dit, vous le mari, il a tué là. Drogue est là. C'est ça qui est mari. Bête est là. C'est qui est sale là. C'est ça qui est. Tu dis, il a tué ton mari. Quand il n'y a pas mon bagage, il est parti, maison de Guido. La maison de Guido, là, moi, il a dit, jusqu'à 4 ans. Il dit, il a tué en France. Pauline, il a fait mon nom. Maman qui est venue, il vient tuer moi. Il est venu, je n'ai pas dormi aujourd'hui. Il dit, il n'a qu'à tuer moi. Moi, il a dit comme ça, là. Il dit, ah. Là, c'est que moi, il a dit là, il dit, moi, il a tué toi. Si il a tué toi, depuis, il a tué toi. Pourquoi maintenant tu es venu à ça? Tu es sort avec mon mari. Il n'a pas tué toi là-bas. Hein? Tu as laissé tout. Tu as venu à faire de la vie de tuer toi. Hein? Mais ce qui a fait là, aujourd'hui, il a pris son nom, mais dans fait blouse là. Bon, famille, je vais donner mon point de vue par rapport à cette histoire. Vous savez, parfois dans certaines familles, il y a des problèmes que franchement, quand tu regardes même, tu te poses des questions de savoir si c'est Satan qui est descendu dans cette famille-là pour agir comme ça. Regardez une maman de son âge qui vient se plaindre sur les réseaux sociaux que par le passé, voilà sa propre fille sortait avec son mari. Ils entretenaient même des rapports dans la propre maison de sa maman. Et tellement ils sortaient ensemble que, avant de mourir, son mari a mis la maison au nom de la fille en question, la fille qui s'appelle Pauline. Puisque la maman les avait attrapés, elle a demandé à Pauline. Pauline a dit non, c'est ton mari qui me force. Elle a demandé à son mari a dit non, il ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Donc les deux avaient déjà une relation intime ensemble. C'était une vraie relation, c'était même pas affaire de tricher. Ce n'était même pas la tricherie, c'était une vraie relation intime. Une vraie relation, c'est-à-dire copain-copine, dans la maison de sa mère. Ils ont jonglé la pauvre dame, c'est-à-dire le monsieur a jonglé la pauvre dame durant son vivant, jusqu'à ce que c'est à sa mort
que la dame a constaté que la maison qu'elle possédait, qu'elle savait qu'à la mort de son mari, ça devait lui revenir, elle se rend compte que le mari en question a changé les papiers et il a mis la maison au nom de sa fille. Elle appelle son petit frère, elle demande à son petit frère de venir. Son petit frère arrive en Côte d'Ivoire, elle expose le problème. Son petit frère dit, ah, c'est ta fille, il faut laisser tomber. C'est comme ça, elle met le pied dessus, elle passe à autre chose. Une fois que le problème a été résolu, elle a demandé à son petit frère de partir en France avec sa fille. Sa fille, elle s'en va en France. Au lieu de se frayer un chemin pour réussir, elle va prêter 6 millions qu'elle va investir pour faire venir un Zaïrois en France. Sauf que, selon les dires de la mater, le Zaïrois en question est un dealer. C'est il prend le poupou en pot. Et donc, elle a attiré l'attention de sa fille par rapport à cela. Sa fille a dit, il ne faut pas insulter mon mari. Et donc, voilà la situation que la dame est en train de traverser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela, à part que cette fille de Pauline est une vraie maudiate. Comment tu peux te permettre d'entretenir une relation intime avec le mari de ta mère? Quand je regarde la dame qui est assez vieille, j'imagine l'âge de son mari et puis l'âge de sa fille, ça doit être des années-lumière. Ils doivent être à des années-lumière en termes d'âge. Elle n'a pas eu honte. Hein? Elle n'a pas eu honte. Ça, c'est la vraie malédiction même. Parce que quand tu fais ce genre de choses, à quoi est-ce que tu t'attends? Et quand je parle de mauvaise surprise, je parle de son mari actuel, dont la maman a parlé dans sa vidéo. De ce Zaïrois-là, qui est un vaurien, qui ne fout rien à pas dealer. À pas prendre le poupou nampou, il ne sait rien faire, un paresseux. La fille est partie s'endetter pour épouser le gars en question. Et comme on dit souvent, ce n'est que le début de la descente aux enfers. Parce que cette fille-là, ce qu'elle a fait à sa maman, à sa propre mère, c'est-à-dire elle va le récolter, mais toute sa vie. Et si elle s'amuse, ça va retomber sur ses générations futures. Ça va retomber sur sa descendance. Il y a certaines malédictions qu'il faut éviter de porter. Il y a certaines malédictions qu'il faut éviter de prendre. Donc toi, tu as besoin d'un copain, tu ne vas pas loin. Hein. C'est-à-dire que tu prends ce qui est juste à côté de toi, le mari de ta propre mère. Le mari de ta propre mère. On peut être maudite jusqu'à ce point-là. On peut être maudite comme ça. On peut être maudite comme ça. Tu as besoin d'un copain, c'est le mari de ta mère que tu t'en vas prendre. Et puis, je pense que cette affaire de papier de maison a été faite de commun accord avec le défunt mari. Parce qu'il ne peut pas se permettre d'aller changer le nom sur le papier sans la présence de Pauline. Sûrement, il avait déjà dit à Pauline que quand je vais mourir, la maison te reviendra. Et quand elle regarde sa pauvre mère qui est commerçante là, elle n'a pas pitié d'elle. C'est-à-dire la laisser sans toi. Tu prends la maison qui devait revenir à ta propre mère. Et tu es sans vergogne. Ta mère se plaint, tu t'en fous. Elle attire ton attention par rapport à ton mari actuel, tu t'en fous. Non mais, sérieux. Moi, je pense qu'il y a eu un élément déclencheur dans cette histoire. Je pense que la dame n'a pas assez bien éduqué sa fille pour que sa fille soit capable de faire ce genre de choses. Je pense que l'éducation de base a été ratée. Parce qu'une enfant avec une bonne éducation ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Une enfant qui a reçu une bonne éducation de base ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses sous les yeux de sa mère, c'est-à-dire au vu et au su de sa maman. Tu peux le faire même en cachette. Vous pouvez vous retrouver à l'hôtel, vous faites vos trucs, vous rentrez, c'est-à-dire ni vu ni connu. Mais toi, tu viens dans la maison conjugale, dans la chambre conjugale, c'est-à-dire ta maman t'attrape et puis tu dis que c'est le monsieur qui t'a forcé. Bon, il t'a forcé là, ton nom fait comment pour apparaître sur les papiers de la maison? Les filles de Dieu sont devenues dangereuses, hein? Elles n'ont même plus peur de Dieu.